La justice élève une nation, mais les péchés et la honte des peuples. Fort de cette parole biblique, les autorités congolaises entendent rapprocher la justice des justiciables en mettant en place le projet de construction des tribunaux de paix retripé en sigle. Pour un coût global estimé à 237 millions de dollars américains, le projet se décline en 5 composantes dont la première concerne les travaux de génie civil et ses annexes comprenant la construction des tribunaux de paix et des maisons de fonction des magistrats. La composante 2 est liée aux équipements et matériels de bureaux qui comprennent la fourniture des mobiliers de bureaux pour les tribunaux, les matériels informatiques et les consommables. La composante 3 concerne les services des consultants où l'on trouve l'élaboration des études pour la construction des maisons de fonction des magistrats, la supervision et l'exécution des travaux de génie, ainsi que l'élaboration d'une étude relative à la détermination de la compétence matérielle des tribunaux de paix. Le renforcement des capacités comprenant la mise à niveau des magistrats et du maître d'ouvrage délégué en est la composante 4. Enfin, la 5e composante concerne les frais de gestion du projet, où on trouve les frais de fonctionnement du Bureau central de coordination BCECO relatifs à la gestion du projet. La justice étant l'un des grands piliers du programme du président de la République dans sa vision de la révolution de la modernité, c'est dans ce sens que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, déclarait devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, je cite, « C'est ici le lieu de rappeler que la distribution de la justice demeure préoccupante dans notre pays et que nos populations doutent de la capacité de notre appareil judiciaire à répondre adéquatement à leurs préoccupations. » Face à cette triste réalité, le gouvernement est instruit d'accélérer la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la justice. Fin des citations. Message capté 5 sur 5 par le gouvernement de la République. À l'issue des États généraux de la justice dressés par le ministère de la Justice et des Droits humains, il s'est avéré que le pays accuse un déficit de 99 tribunaux de paix sur les 155 que doit disposer la nation. En vue de pallier à ces déficits criants, le gouvernement central a décidé de financer, dans la phase pilote de ce projet, les travaux de construction de 30 tribunaux de paix et des parquets y rattachés. Tribunaux répartis dans les provinces du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que dans les anciennes provinces orientales du Bandundu, du Bas-Congo de l'Équateur, du Kasaï occidental et du Kasaï oriental, ainsi que du Katanga. Une façon pour le gouvernement d'asseoir la culture de la justice et du respect des droits de l'homme, à en croire le ministre de la Justice. L'organisation prochaine des élections locales nécessite la présence des tribunaux de paix au niveau de tous les territoires et villes que compte la République démocratique du Congo. En plus de résoudre les contentieux électoraux éventuels, l'objectif de protriper est de contribuer à l'instauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, ainsi que de consolider la paix et renforcer la démocratie, comme l'a d'ailleurs souligné le ministre de tutelle. Si l'on ajoute le principe de l'itinérance qui permet aux tribunaux de siéger en dehors de la localité où ils sont établis, il est évident que ces juridictions vont distribuer la justice dans tous les coins du pays. L'année 2018 étant essentiellement électorale, ces tribunaux seront mis à contribution pour le règlement des contentieux électoraux à la base. Pour cela, le gouvernement a ciblé 6 secteurs d'intervention, à savoir le développement de la justice pour enfants, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'assainissement du climat des affaires, la réforme pénitentiaire et les droits humains. Pour concrétiser les projets, le ministère de la Justice et des Droits humains signe le 25 mars 2015 un protocole d'accord de collaboration avec le Bureau central de coordination BCECO, bras séculier du gouvernement de la République en matière de projets de développement. Suivant le plan architectural établi par le ministère de tutelle avec le concours des experts du Conseil supérieur de la magistrature, le dit plan prévoit sur chaque site la construction d'un bâtiment imposant conformément à la nouvelle loi instituant les parquets rattachés aux tribunaux de paix et toutes leurs dépendances sur une superficie bâtie de 715,3 mètres carrés. Il est prévu également un parking
une zone carcérale pour hommes, femmes et enfants, des sanitaires ainsi qu'une grille de surveillance. Quelques jours seulement après la signature du dit accord, le Bureau central de coordination passe à l'action. Nous sommes à Songololo, chef-lieu du territoire qui porte le même nom dans la province du Congo central. En présence du directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits humains, le BCECO lance officiellement le projet de construction des tribunaux de paix Pro-Tripé. Après quelques mois de travaux sur les chantiers en construction situés à quelques mètres du bâtiment administratif, la satisfaction est totale pour l'administrateur du territoire. Nos impressions sont très bonnes. Ce sont les impressions de joie. Personne ne pouvait croire que l'immeuble pour lequel on était en train de poser cette pierre-là pouvait terminer en une année, compte tenu des difficultés que nous rencontrons parfois dans l'exécution de certains projets. Et nous sommes très contents parce que cet immeuble que vous voyez derrière moi là est très apprécié par la population. Et je vous dis que certaines personnes qui n'ont pas encore vu ça cherchent à venir voir cet immeuble et même se faire photographier ici. Certaines personnes prennent des motos juste pour venir visiter cet immeuble. Ce sentiment de satisfaction est également exprimé par le président du tribunal de paix de Songololo, qui se félicite de l'action du gouvernement dans le rapprochement du justiciable de la justice par le délégué à pied d'œuvre qui a suivi l'évolution des travaux, mêmement pour la population de Songololo, première bénéficiaire qui voit dans ce projet une autre façon de rendre la justice dans son territoire. Nous disons que le bâtiment tel qu'il est construit est du standard international. Il est construit au sens vraiment de palais de justice et cela permet à ce que le magistrat puisse travailler dans de bonnes conditions. Idiofa, plus grand territoire de la province du Kwilu avec plus ou moins 20 000 km², fait partie des territoires qui bénéficient de ce projet dans sa première phase. Voici dans quel état se trouve l'actuel parquet près le tribunal de paix d'Idiofa, installé dans une ancienne résidence du président du tribunal de paix. Ici, les magistrats debout travaillent dans des conditions plus que déplorables. Pas d'espace vital pour réfléchir, pas de mobilier, pas de fourniture de bureau, encore moins de matériels informatiques. Difficile dans ces conditions de produire un travail de qualité dans un environnement pareil. À quelques mètres de là est installé le tribunal de paix d'Idiofa. À voir les décors extérieurs du bâtiment, rien ne donne l'impression d'une distribution équitable de la justice. Les magistrats assis travaillent dans des conditions pénibles, comme des scribes à l'époque de Pharaon. Les conditions de travail ici à Idiofa, en ce qui concerne le tribunal de paix, sont trop dires. Notamment d'abord, première difficulté, c'est en ce qui concerne d'abord les bâtiments auxquels abrite le tribunal de paix d'Idiofa. Voyez-vous, au moment ici où je vous reçois, vous êtes dans les bureaux du président du tribunal de paix d'Idiofa. Vous êtes dans les bureaux du président du tribunal de paix d'Idiofa et que les bureaux du président du tribunal de paix d'Idiofa, ça se trouve dans une salle qui est à la fois aussi la salle d'audience, qui est salle d'audience du tribunal de paix d'Idiofa, qui, en dehors des audiences, cette salle se transforme en cabinet du président du tribunal de paix. En dehors de la salle d'audience et du cabinet du président du tribunal de paix, c'est aussi le siège d'un parti politique. En dehors du siège d'un parti politique, c'est aussi une église. Donc, voyez-vous. Heureusement que le projet de construction des tribunaux de paix a apporté une issue favorable à leurs difficultés. Ces bâtiments du tribunal de paix sortis de terre est la toute première bâtisse moderne
construite en matériaux durables par le gouvernement central dans cette cité, malgré les difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction qu'a connu le projet à cause de l'enclavement du territoire et des voies de communication qui sont en état de délabrement très avancé. Nous tendons presque vers le plein fait des travaux. Nous sommes aux travaux de finissage. Pratiquement, ce sont de la peinture. C'est ce qui nous reste. Puisque les carreaux, vous avez vu, tout l'intérieur est déjà couvert. Maintenant, l'extérieur et l'intérieur, ça reste que la peinture. Si tout va bien, d'ici décembre, nous pouvons presque être au bout des travaux. À Idiofa, suite aux difficultés qu'éprouvent les justiciers pour dire les droits, ces derniers recourent systématiquement à la liberté provisoire, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent pour ne pas inonder les prisons qui sont du reste peu sécurisées. Cette maison, c'est bon. Mais maintenant, quand on arrête les gens, où est-ce qu'il faut les mettre? Parce qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut que l'État, partout où il se trouve, s'exprime. L'État s'exprime par le respect de loi. La loi doit être respectée. Lorsque la loi est respectée, c'est-à-dire que les incriminés doivent les loger quelque part. N'est-ce pas? Nous avons le bureau. C'est un bureau moderne. C'est vraiment la modernité elle-même. Mais les incriminés, les victimes, il faut les loger où? Dans une prison. Nous n'avons pas de prison à Idiofa. C'est pourquoi vous sentez les cas dans tous les rapports. On dit que la justice à Idiofa se rabat sur la liberté provisoire. C'est parce qu'il n'y a pas de prison. Ceux qui sont là, s'il y en a 2 ou 3, sont des volontaires. Les autres préfèrent fuir, partir. Il y a toujours des évasions à tout moment. Parce qu'il n'y a pas de prison. Pour les bénéficiaires, voir un tel bâtiment érigé à Idiofa est un véritable motif de fierté. Bientôt, ils vont travailler dans des conditions les meilleures. Tous les conseils, tous les magistrats et même le justiciable, nous sommes très contents pour donner une valeur même à notre profession. Nous remercions les autorités de la République démocratique du Congo qui ont pensé une fois de construire un palais de justice au niveau des territoires d'Idiofa. Loubefou, chef-lieu du territoire du même nom dans la province du Sankourou, au centre du pays. Situé à 300 km de Lodja, Loubefou a été choisi comme territoire pilote pour abriter ses projets dans cette partie du pays. Ce tribunal de paix constitue une architecture moderne jamais construite dans ce coin depuis l'indépendance. Mes sentiments personnels et les sentiments de presque toute cette population, nous sommes tellement joyeux parce que depuis l'époque belge, depuis la colonisation, c'est le tout premier bâtiment construit dans ce territoire d'Elbeuf. Puisque c'était un bijou. Hier, un rêve, aujourd'hui une réalité. La matérialisation qu'apportent les projets dans ce territoire est un motif de fierté pour les autorités locales. Nous sommes à Loubef, distant de 300 km de notre site d'approvisionnement qui est Lodja. Alors, faire déplacer les matériaux de Lodja jusqu'ici, l'état des routes nous a posé problème et beaucoup de fois, il y a eu de pannes de véhicules et les possesseurs de véhicules à leur tour commençaient à hausser les prix parce qu'ils disaient que chaque fois que les véhicules partaient, vu la distance, vu l'état des routes, ils connaissaient des pannes. Donc c'était la plus grande difficulté et par moment, on pouvait avoir même pour 3 approvisionnements, 2 peut-être véhicules en cours de route en panne suite à l'état de route et la distance. Vraiment, c'était la plus grande difficulté. Compte tenu des difficultés liées à l'approvisionnement en matériaux de construction dû au mauvais état des routes, l'entrepreneur a décidé d'exploiter la caillasse locale tirée des rivières et transportée par les femmes du coin qui en ont fait leur activité génératrice de revenus.
Nakosumbila bana nanga bilamba, mwa iloko ya kolia, na biloko ya kokitisa na ndako ekozala kaka. Nous sommes à Bondo, l'un des 6 territoires de la province du Bas-Ouélé. Situé à 200 km au nord-ouest de Bouta, chef-lieu de province, il est le véritable poumon économique de cette province. C'est ici que le gouvernement a construit, selon les modèles édictés par le Bureau central de coordination, le nouveau tribunal de paix à 50 mètres du bâtiment administratif du territoire. Des bureaux haut de gamme pour le président de ce tribunal, lui faisant ainsi oublier les odeurs nauséabondes de son ancien bureau, véritable repère des chauves-souris. C'est comme si nous vivions encore l'état de nature, avec le temps des mythes de Chronos ou de Prométhée. Vous voyez comment c'est ça, il faut balayer chaque jour. Et vous ne pouvez pas y rester 5 minutes. Vous avez mal à respirer, vous le constaterez. C'est ça les bureaux. Est-ce qu'il faut travailler dans de telles conditions? Non, nous devons que remercier les BSECO dans ce genre d'initiative afin de pouvoir continuer dans la même logique pour que cela s'étende dans toute l'étendue de la République, puisque cela prouve déjà que nous sommes dans un état de droit et ça va servir d'un bon cadre pour un bon travail pour les personnels judiciaires. Même son de cloche du côté de l'autorité provinciale qui remercie le gouvernement d'avoir construit un tribunal de paix à Bondo, ce qui va réduire sensiblement la distance parcourue par les justiciables. Et donc nous vivons en communauté, s'il n'y a pas de justice, c'est le chaos. Et donc on ne peut que féliciter l'initiative du chef de l'État, l'initiative du Premier ministre, certainement une initiative soutenue par le ministre de la Justice. Ma grande chance, c'est qu'au niveau de Bondo, ce tribunal de paix a été restauré. Donc je félicite le gouvernement par rapport à cette initiative. Grâce à ce projet, une centaine de jeunes ont trouvé de l'emploi. Parmi les bénéficiaires, Gabi Makele, qui a été recruté dans la catégorie tous travaux. Majorité, tout ça nous jeunes. To travailler, difficulté monétaire ezala kité, bazo futa biso bien, en tout cas tout ça qui à l'aise tena elonde musa zo continuer tena niveau. En tout cas, zo na problème penalty. Biso ba jeune to zu musala, to sali, to zu quand même ba mbongo, pe ba mu ba musu baza continuer ko évoluer. Pweto, dans le Haut-Katanga, à plus de 400 km de Lubumbashi, chef-lieu de province. Voici l'état dans lequel se trouvait le tribunal de paix de ce territoire. Un ancien bâtiment de poste en état de délabrement très avancé et les conditions de travail très difficiles. Et pourtant, ce lieu est appelé à appliquer la justice selon les lois de la République démocratique du Congo. Cette véranda en ruine servait de salle d'audience pour départager les parties en conflit. Une véritable justice de la rue. La construction de ces bâtiments est un coup de pouce pour le secteur de la justice, selon le président du tribunal de paix de Pweto, qui invite les bénéficiaires d'en faire bon usage. Tel que vous l'avez peut-être constaté, voilà les conditions dans lesquelles nous travaillons. Vous voyez les fenêtres, vous voyez les murs. Pratiquement, je dirais que depuis l'époque coloniale, je me demande même si la peinture a été refaite. Je doute beaucoup. Les fenêtres sont vraiment, vous voyez, en carton. En dépit de cette réalité qui est malheureuse, que quand même le gouvernement a fait un effort réel pour nous construire un nouveau bâtiment, peint pas neuf, qui va abriter les tribunaux de paix et qui va abriter aussi les parquets. Et là-bas, nous aurons 2 salles d'audience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer, féliciter. Parce que je doute beaucoup que depuis l'indépendance, qu'il y ait eu quelque chose de pareil ici à Pweto. Ça n'a jamais existé. On ne l'a jamais fait. Ces difficultés ne sont qu'un souvenir. La population de Pweto a bénéficié d'un bâtiment moderne abritant tous les services de l'ancien tribunal de paix. Un ouf de soulagement pour l'administrateur du territoire qui a remercié le gouvernement central et le BSECO pour cet ouvrage qui améliore désormais la distribution de la justice dans sa juridiction. Par la même occasion, Célestin Gombe a sollicité la construction d'autres infrastructures en vue de moderniser davantage les territoires de Pweto. Nous sommes très heureux de voir
que le gouvernement, en passant par BESECO, a pensé construire une grande infrastructure, un palais de justice digne de nom au niveau de Peto. Parce que ce bâtiment va pratiquement abriter et le tribunal et le parquet près du tribunal de paix. Et par le passé, nous étions tous inquiets chaque fois qu'il y avait les audiences qui devaient se tenir pendant les intempéries et consorts, ou la pluie ou le vent. Donc on devait suspendre d'abord les travaux, attendre que les intempéries puissent passer pour reprendre les travaux. Et nous avions même pensé, à notre niveau, construire quelque chose comme un petit tribunal, mais heureusement que le gouvernement est là. Et le petit bâtiment qui était autrefois destiné au tribunal, nous avions destiné ça à autre chose. Kindu, capitale de la province du Maniema. Ici, le nouveau tribunal de paix en construction dans la commune de Kasuku, située à 8 km du centre-ville, a connu un retard. En principe, le plan tel qui s'est conçu, c'est un plan national. Mais ça dépend des sites, ça dépend des terrains où vous êtes, s'il y a des difficultés, s'il y a des contraintes de terrain.